Shalom, bon matin tout le monde, bon réveil. Que le Seigneur ce matin vous fortifie, qu'il vous protège, qu'il vous conduise vers lui-même pendant que vous allez vaquer à vos occupations. Que sa parole, son être, vous soit prioritaire. Et si c'est votre anniversaire, nous vous souhaitons joyeux anniversaire. Soyez bénis, soyez contents, soyez heureux. Et si vous êtes seul, sachez que vous n'êtes pas vraiment seul, en dépit de toutes circonstances de la vie. L'incompréhension, l'abandon, le mépris, le rejet. Vous n'êtes pas seul. Vous ne l'êtes pas parce qu'il a fait cette promesse « Je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde ». Et nous savons c'est un être de parole. S'il a dit que je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde, eh bien il est là. Il est là en toutes circonstances, en toute situation. Durant toute épreuve, il est là. Il est toujours là. Mais la question qu'il faudrait se poser, avez-vous remarqué sa présence? Êtes-vous conscient de cette présence? Car la présence du roi Kodesh se manifeste par moments dans votre esprit. Tantôt par la présence de quelqu'un d'autre, tantôt par une parole qui fortifie. D'une manière ou d'une autre, sa présence est toujours là. Mais il faut en être conscient. C'est ce qui fait toute la différence. Ce matin, j'aimerais voir avec vous un texte dans le livre de Daniel. Daniel 10, au chapitre 10. Et nous allons considérer les versets 21. Et je lis pour vous. Mais je veux te faire connaître ce qui est écrit dans le livre de la vérité. Personne ne m'aide contre cela, excepté Michaël, votre chef. Mais je veux te faire connaître ce qui est écrit dans le livre de la vérité. Personne ne m'aide contre cela, excepté Michaël, votre chef. Voici, nous venons de vous rapporter la parole d'un ange qui s'adressait à Daniel et qui a fait comprendre à Daniel sa mission à lui, c'était de faire connaître la vérité. Et du coup révèle qu'il y a un livre qui contient la vérité. Un livre qui contient l'histoire. Un livre qui contient les événements. Un livre où est-ce qu'on ne peut se tromper. Il n'y a pas possibilité qu'il y ait des ratures. Le livre de la vérité. Et plus tard,
Yeshua va dire à ses disciples, « Je vous enverrai le roi Kodesh, l'esprit de vérité qui vous conduira dans toute la vérité. » Ce matin, j'aimerais vous faire comprendre une chose. Ici, le livre dont l'ange fait référence n'est pas la Bible. Attention. L'ange suit un livre, le livre de la vérité. Et quand je dis le livre n'est pas la Bible, je m'explique. Nous avons des livres entre les mains, donc des Bibles, qui ont été traduits. Et je dirais qui ont été traduits à dessein, puisque ces livres vont être utilisés pour tout un chacun, par tout un chacun, afin d'accomplir leur propre volonté. Mais la parole de Dieu, la vérité, n'est pas quelque chose qui est manipulable entre les mains des hommes. Pourquoi? Eh bien, parce qu'il réside dans l'Esprit de Dieu, dans le roi Kodesh, l'Esprit de vérité, qui nous conduit dans toute la vérité. Et que cette vérité ne peut être altérée. Elle ne peut être corrompue. Elle ne peut être échangée. On ne peut pas dire « Oh, on n'est pas certain, on n'est pas sûr » lorsque c'est l'Esprit de Dieu qui nous dirige et qui nous fait connaître la vérité. Comprenez bien ceci. Nous vivons dans un monde présentement, dans ce temps dans lequel on se trouve. Tant d'informations circulent, tant de paroles se disent. On ne sait plus, comme l'expression le dit, à quel saint se fier. Eh bien, laissez-moi vous dire ce matin, il y a des êtres qui encore suivent le livre de la vérité pour dire la vérité. Mais nous avons mieux encore. Nous avons l'Esprit de vérité qui nous conduit dans toute la vérité. Donc du coup, écoutez bien ceci, du coup, nous allons connaître la vérité de plus en plus. Lorsque le Seigneur nous a dit que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira, c'était une première étape. Par la suite, il y a marcher dans la vérité, découvrir la vérité, vivre selon la vérité. Et cette vérité qui devient de plus en plus profonde. Comme il est dit, la vérité n'est pas nouvelle, mais elle devient de plus en plus profonde. Et c'est cette profondeur dans laquelle nous avançons. Et plus nous avançons dans cette profondeur, il y a des transformations aussi qui se font. Donc cet ange est venu parler avec Daniel pour lui faire comprendre, écoute, regarde, je viens vers toi
pour te faire connaître la vérité selon le livre de la vérité. Et il a révélé certaines choses à Daniel. Et si vous remarquez bien, à la fin du livre de Daniel, il y a certaines choses qui lui ont été révélées. Et on lui a dit, écoutez, t'inquiète pas, ce ne sont pas des choses pour ton temps. Toi, tu iras coucher avec tes pères. Tu dormiras avec tes pères, car ces choses est pour un temps lointain. Nous sommes dans ce temps lointain. Et aujourd'hui, l'Esprit de vérité nous dit la vérité, nous révèle certaines choses pour notre temps, mais aussi pour l'avenir, comme c'était sa mission. Il vous conduira dans toute la vérité, disait Yeshua. Il parlera de moi et vous annoncera les choses à venir. Par moments, les vérités qui vont être découvertes vont être blessantes. Par moments, vont être choquantes. Par moments, ces vérités vont jeter lumière sur notre état, notre être. Mais elles transforment, elles continuent à affranchir selon la parole de Yeshua. Affranchir de l'ignorance des hommes, du mensonge des hommes, affranchir dans nos ressentis qui sont des fois faux. Affranchir dans nos émotions, affranchir. Cette vérité nous affranchit dans la connaissance, la prétention de connaître. J'ai pu remarquer à travers le temps, il y a deux choses. Quand il arrive aux hommes qui ne sont pas préparés, qui n'ont pas été des personnes matures, eh bien, ces éléments leur font perdre la tête. Lorsqu'un homme commence à gagner énormément d'argent, et lorsqu'un homme croit avoir beaucoup de savoir, eh bien, il déraisonne. Il devient arrogant. Il croit pouvoir mettre le monde à sa merci, à son service. Et c'est l'une des raisons pour laquelle que Asaph avait compris cela. Et Asaph disait au Seigneur, écoutez, je ne voudrais pas être riche de peur que de peur de t'oublier. Et je ne veux pas non plus être pauvre de peur que je te maudisse. Donne-moi de quoi vivre. C'est tout. Et au Seigneur Yeshua de faire cette prière. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Nous devons vivre, connaître la vérité. Nous devons parler selon la vérité. Nous devons discuter selon la vérité. La vérité, c'est notre boussole.
vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira, disait Yeshua. Nous allons avoir des confrontations des personnes, des idéologies, des connaissances, des savoirs. Mais tout cela doit être toujours regardé selon la vérité. Et on n'a pas une vérité subjective, relative. Ceci est votre vérité, et cela est la vérité de l'autre, de sorte qu'il y ait plusieurs vérités contradictoires. La vérité n'est pas contradictoire. La vérité est une dans toutes ses dimensions. Elle est une. Elle ne change pas. Le temps n'a pas raison de ce qui est vrai. Le temps ne peut influencer ce qui est vrai. Ce qui est vrai reste vrai, indépendamment du temps. La fausseté prend plusieurs couleurs, prend plusieurs formes. Mais la vérité reste et demeure. Elle ne peut changer. Voilà pourquoi nous n'avons pas peur lorsque nous marchons dans cette vie. Et que les paroles des enfants d'Élohim sont lumière, sont justes, sont vraies. Pas parce que ce sont des êtres, ce sont des connaisseurs, des savants selon le monde, mais simplement des personnes qui ont l'esprit de vérité à l'intérieur d'eux, qui ont l'amour de la vérité. Parce que voyez-vous, l'esprit de vérité nous dit la vérité. Cette vérité nous affranchit et nous révèle la gloire d'Élohim. Amen. Voilà ce que l'ange était venu faire avec Daniel, lui révéler la vérité, selon le livre de vérité. Et l'Esprit de Dieu aujourd'hui nous travaille et nous faire connaître la vérité, nous affranchit et nous faire progresser dans cette vérité. Donc si vous voyez que vous n'avez pas au cœur l'amour de la vérité, si la vérité vous dérange, si vous n'avez pas le désir dans le cœur de connaître la vérité, sachez qu'il y a un problème. Parce que nous devons marcher selon la vérité. Et cette vérité n'est pas relative. Et le garant de cette vérité, c'est l'Esprit de Dieu, le roi Kodesh. Donc, il est le garant de cette vérité. Mais je veux te faire connaître ce qui est écrit dans le livre de la vérité. Voici ce que l'ange a dit à Daniel. Je veux te faire connaître ce qui est écrit dans le livre de la vérité. Si vous ne regardez pas ce monde à travers les yeux de l'esprit, si vous ne comprenez pas ce monde à travers la compréhension de l'esprit, si vous n'écoutez pas ce monde à travers l'écoute de l'esprit, vous allez
grandir confus. Vous allez vieillir confus. Vous allez être mélangé. Vous allez être manipulé. Vous allez être trompé. Vous serez séduit. Vous serez instable dans vos émotions. Vos ressentis vont varier. Vous serez à la merci de n'importe qui. Mais quand vous connaissez la vérité, quand vous êtes affranchi par la vérité, quand c'est l'Esprit de Dieu qui vous dirige, quand vos émotions sont enrobées des ressentis de l'Esprit, lorsque votre connaissance est purifiée par l'Esprit, lorsque, à travers le temps, vos croyances se transforment en savoir, il n'y a rien au monde qui peut vous ébranler. Vous n'êtes impressionné par quoi que ce soit. Vos paroles sont au-dessus de la connaissance humaine, au-dessus du sens humain. Parce que vos paroles sont profondes. De plus en plus, vous avancez, vous progressez. La vérité devient de plus en plus profonde. Elle ne devient pas nouvelle. Elle devient profonde. Et nous sommes appelés à explorer ces profondeurs. Je veux te faire connaître ce qui est écrit dans le livre de la vérité. La première étape, vous devez être affranchi afin de grandir, afin de progresser, afin de connaître. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira, disait Yeshua. On est appelé à grandir dans la vérité. On est appelé à connaître la vérité. Et c'est dans cette vérité que nous allons comprendre et connaître Yeshua. Et c'est dans cette vérité aussi, il nous sera donné de savoir, de connaître les choses à venir. Comprenez bien ceci. Mais je veux te faire connaître ce qui est écrit dans le livre de la vérité. Il est important à ce que nous puissions saisir que la vérité... Est-ce que vous savez, il y a ce philosophe qui s'appelle Platon, qui, à travers ses réflexions, et il l'a dit remarquablement, quelque chose qu'on pense qu'il est en train de philosopher. Et ce qu'il avait dit, c'était ceci: la vérité n'est pas de ce monde. Disait-il, la vérité n'est pas de ce monde. Il était capable de réfléchir que quelque chose n'allait pas. Il était capable de réfléchir sur un problème. Et disait-il, la vérité n'est pas de ce monde.
Il y a des gens qui pensent qu'il philosophait. Mais en disant cela, il a dit la vérité. La vérité, effectivement, n'est pas de ce monde. Elle ne peut être connue par ce monde, par les hommes. Comprenez bien ceci. Et je vous ai déjà parlé, je vous ai déjà expliqué que le mensonge n'est pas le contraire de la vérité comme on nous a fait croire. Le mensonge n'est pas le contraire de la vérité. Ça n'existe pas un mensonge contraire de la vérité. Ça n'existe pas. Le mensonge est une vérité altérée. Mais la vérité ne peut être mensongère. Elle ne peut être mélangée. C'est l'une des raisons pour laquelle que tout ce qui est mélangé, écoutez bien ceci, tout ce qui est mélangé est un mensonge. Je répète, tout ce qui est mélangé est un mensonge. Car la vérité ne doit pas être altérée. Et toute personne qui veut mentir doit absolument se baser sur une vérité, sur un fait. Comme j'ai déjà dit auparavant, personne ne peut raconter un mensonge sans qu'il y ait un fait et une vérité. C'est l'une des raisons pour laquelle Yeshua est extraordinaire. Parce que sa vérité, sa parole n'est pas mélangée. Il dit la vérité telle qu'il l'entend de son Père. Et le Père qui nous a créés, qui a créé toutes choses, le Créateur, Yahweh, Elohim, l'Éternel, qui habite une lumière inaccessible, disait Paul, le Dieu de vérité. Et c'est tellement vrai. Il nous appelle à la sanctification, ce qui voudrait dire à la mise à part. Mais mise à part de quoi? Justement du mensonge. Mise à part de l'impureté. Mise à part du mélange. Mise à part de la confusion. Mise à part de l'incompréhension. Mise à part de l'ignorance. Il nous appelle à la sanctification. C'est le Dieu, l'Éternel, qui ne se mélange pas, qui ne varie pas, disait-il à travers le livre d'Ésaïe. Je suis le même à travers les âges. Je veux te faire connaître ce qui est écrit dans le livre de la vérité, dit l'ange à Daniel. Que ce matin vous puissiez comprendre l'importance de marcher selon le roi Kodesh. Lui seul est garant de la vérité. Et lui seul peut nous conduire dans toute la vérité. Lui seul peut nous révéler qui est Yeshua. Lui seul peut nous annoncer véritablement les événements à venir.
Que ce matin, vous puissiez comprendre cela et marcher selon sa parole. Et l'Esprit est en vous lorsque vous êtes né de nouveau, lorsque vous êtes transformé. C'est par cet Esprit que Yeshua a fait cette promesse. Je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Mais c'est par son Esprit, le roi Kodesh, qu'il est là et qu'il nous conduit dans toute la vérité. Que nous puissions comprendre ce matin et que nous puissions progresser, grandir, croître dans la vérité. Ce n'est pas que la vérité devient nouvelle, attention, elle n'est pas nouvelle. Elle est toujours ce qu'elle est. C'est nous qui changeons. C'est nous qui la comprenons dans sa profondeur. Que le Seigneur vous bénisse ce matin. Et nous, restons conscients de sa présence. Amen. Amen.